Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'ouverture de la 145e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou, l'affaire de la Diop et les accidents de la circulation entre sujets sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. À résonance éternelle, foi immaculée, titre le quotidien national Le Soleil, revenant sur la 45e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou. Atmosphère de dévotion hier à Cambérène et Ngor, Yoff et Diamalay prend le relais aujourd'hui. Rewmi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une Seydina Issa Laye Thiaw diagnostique les maux de la société, revenant sur la découverte des différents khalifes des Layènes, à l'Odyssée de Baye Laye et la sécurité renforcée à Cambérène et Yoff. Le journal Le Quotidien s'intéresse sur la mobilisation des ressources de l'État et met à sa une tout le monde à la caisse, revenant sur la DGID qui veut collecter 3014 milliards de francs CFA, une hausse de 5084 milliards par rapport à l'année dernière. Le DG des impôts justifie la situation par le contexte économique incertain. La traque continue, luttons en première page du quotidien Enquête, revenant sur la modernisation du DGID, une nouvelle application pour lutter contre les sous-déclarations et le non-paiement des impôts. Le DGID boucle le recensement des propriétés foncières et prépare les avis d'imposition pour les assujettis. Une collaboration renforcée avec la douane pour traquer les commerçants. Le journal Sud Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une à l'État en quête de nouvelles niches, revenant sur la mobilisation des recettes fiscales et budgétaires. À l'heure des champions nationaux, lit-on en première page du journal Walf Quotidien, revenant toujours sur la souveraineté économique. Le journal L'Observateur s'intéresse sur l'affaire La Diop et met à sa une blanchissement de capitaux, écarté pour l'instant les secrets d'une audition de plus de 3 heures dans le bureau du doyen des juges d'instruction du pôle judiciaire financier, l'ancien directeur général de la LONASE, le Jesner Blanc et le cumul d'impôts de 4 milliards de francs CFA. Le quotidien Les Échos aborde également cette question et titre La Diop démontre tout. À document à l'appui, il déplore l'absence de son accusateur qui préfère rester à Dubaï. Il dément avoir acquis une villa en France et jure être inconnu du fichier immobilier français. Une demande de liberté provisoire à déposer. Le journal Vox Pop revient sur les accidents de la route et parle de 20 morts en 48 heures, à 7 décès dans un accident survenu près de Cardiafé. Après les 13 du violent choc à Touba, 20 personnes tuées en 96 heures, à titre le journal à Tribune, revenant sur l'accident survenu après de Cardiafé. Selon le journal, toutes les mesures prises n'ont pas permis d'endiguer les accidents entre insouciance, l'inconscience des conducteurs, surtout les excès de vitesse. À Nogay Thiam, la deuxième chute d'un dangereux prédateur, lit-on dans Libération, revenant sur l'attouchement sur une fille âgée de 8 ans dans un bus Tata à Saint-Louis, accueilli par la section de recherche de Saint-Louis, dans le village d'Indiaoué où il a été retracé. Âgé de 40 ans, il est passé à l'aveu. Il avait déjà été condamné pour des faits similaires. À tout et limite d'un match de prestige, à titre le journal Record, revenant sur le match Sénégal-Angleterre presque bouclé. Le journal revient également sur Habib Beye qui remplace Sampoli sur le banc à René. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.